Bonjour à tous, donc cette deuxième vidéo sur polynôme d'endomorphisme. J'ai mis un petit rappel sur ce qu'on a vu dans la première partie. Donc on a f un endomorphisme et le morphisme d'algèbre phi indice f de k de x dans L2. Donc à chaque polynôme on associe un endomorphisme. Donc p de f c'est le polynôme de l'endomorphisme f, qui est bien un endomorphisme, on arrive dans L2E. Alors, on a le théorème suivant, donc on va voir l'effet sur les valeurs propres. On a pris un P de x, un polynôme de K de x, alors on a le résultat. Quel que soit lambda dans K, alors on a l'implication entre les deux propositions. Lambda, valeur propre de f, implique P de lambda est une valeur propre de P de f. Et de plus, on n'a que les sous-espaces propres. Regardez, sous-espace propre pour f est inclus dans sous-espace propre en P de f qui est bien l'endomorphisme. Alors on va voir comment montrer ce petit résultat, preuve. Alors on note le polynôme P de x comme avant, c'est la somme k égale 0 jusqu'à m de ak xk. Et donc, soit lambda, on va prendre soit lambda valeur propre de f et x0, un vecteur propre associé. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais lambda valeur propre de f pour x0 vecteur propre, on a lambda puissance k et valeur propre de f composé avec f k fois. Alors, ainsi, regardons, donc la manipulation de l'endomorphisme du polynôme de l'endomorphisme f, elle est un peu délicate, il faut bien faire les parenthèses et crochets au bon endroit. Alors déjà, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors déjà, à gauche, P en f, c'est un endomorphisme, x0, c'est un élément de E, donc tout ça, d'accord? Tout ça, c'est un élément de E. Ça appartient, d'accord? Alors, comment on va enlever les parenthèses? Comment on va faire? Déjà, on va remplacer P en F, donc c'est la somme des AK F, K, pour K égale 0 jusqu'à M, et tout ça en X0. Et donc, comment on va faire? C'est la somme K égale 0 jusqu'à M de AK, puisque c'est, on est dans le cadre du morphisme d'algèbre, donc F, K en X0. Et donc, on a bien les parenthèses. Or, ce que j'écris avant, lambda puissance k est une valeur propre de fk, donc c'est la somme de ak, donc lambda k x0, voilà, k égale 0 jusqu'à m. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne somme des ak lambda k égale 0 jusqu'à m, x0. Et ça, c'est quoi? C'est p en lambda x0. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu P en F en x0. On a P en lambda fois x0. Ça veut dire quoi? P de lambda est une valeur propre, d'accord, pour P de F. Et en plus, vous avez E lambda F est inclus dans E P lambda, P de F. Voilà. Vous prenez à chaque fois un élément de E lambda de F, qui est là, P lambda, et donc vous allez obtenir un élément qui est dans E indice P lambda en P de F. Alors, on a une deuxième proposition, donc, qui est souvent utilisée.
Donc on va essayer de vraiment bien regarder ce que ça veut dire. Vous avez si F et G deux endomorphismes qui commutent. Voilà. Souvent, ça, c'est un point clé. Alors, pour tout P polynôme de K de X, P en F, l'endomorphisme qui est obtenu avec le polynôme P, commute avec G. Voilà. Ça, c'est essentiel dans plein de résultats. La deuxième chose, si je prends F un endomorphisme de E, si G est dans le commutant de F, alors tout polynôme pour tout polynôme P de K de X, l'image de P de F et ker de P de F sont stables par G. Voilà, ça vous fait préparer un petit peu pour la suite. Alors là, qu'est-ce qu'on va écrire pour la preuve? Ça va être aussi rapide que l'autre. Si je prends soit F dans L de E et P dans K de X, alors si G appartient au commutant de F, alors G appartient au commutant d'un polynôme de l'endomorphisme F qui donne un endomorphisme. Donc ça, c'est quelque chose de naturel. Et donc le résultat sur les noyaux, les images, pardon, et les noyaux des endomorphismes qui commutent s'appliquent. Voilà. Alors, on retrouve en particulier que si F et G commutent, alors tout sous-espace propre de F et le noyau. Alors regardez bien, ça c'est quelque chose de particulier. Donc tout sous-espace propre de F est le noyau d'un polynôme de degré 1 en F. Et donc est stable par G. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, je peux vous laisser un exercice. Donc, l'idée, c'est juste pour A dans K, on se donne la matrice A1, 0, 0 jusqu'à 0, A1, 0, 0, A carré, A puissance n moins 1, A au carré ici, donc A puissance n moins 2. Donc, alors, il faut que je regarde. Donc, j'ai 1 sur la diagonale. Voilà. Et donc, je finis par A ici, dans Mn de K. Donc, trouver l'inverse de M. Voilà. Alors, solution, M-1, c'est IN moins AJ, où J, c'est la matrice d'Attila. 1, 1, 1. Voilà. Je vous laisse chercher comment trouver ça. Bon courage.